Je suis dans un état physique. Je suis explosé. Voilà, je suis explosé. J'ai très mal dormi. Ça fait plusieurs nuits que je dors très mal, de toute façon. Et on a enchaîné 7 vidéos en tout. Là, ça va être la 8ème. Avec le Rajotien 616, ça fera 9. Ça a été une semaine chargée. Très chargée. Salut à tous, amoureux transit du cinéma. Comme prévu, du coup, nous n'allons faire qu'une seule vidéo aujourd'hui parce que j'ai plus la forme d'en faire. Vraiment, il faut que je me repose. Où nous allons parler des scènes post-crédit du film Ant-Man and the Wasp Quantumania, film qui est sorti donc ce mercredi. Ma critique est disponible, bien évidemment. Et 2-3 petites vidéos sur le film devraient arriver dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, nous allons parler des scènes post-crédit. Nous allons les analyser un petit peu, du moins dire ce qu'on peut en retirer, ce que ça peut teaser, et il y a des petites choses intéressantes. Donc on ne perd pas plus de temps, bien évidemment, la petite intro, et on est parti, excusez-moi, pour parler du film Ant-Man and the Wasp Quantumania et de ses scènes post-génériques. Et pour ceux qui iraient voir le film et qui ne veulent pas être spoilés, bien évidemment, quittez la vidéo. Si vous le quittez maintenant, je le rappelle, il y a 2 scènes post-génériques au film. Let's go! Scène post-crédit donc qui nous présente un événement qui se passe probablement après, juste je replace la caméra vers moi, voilà, qui se passe après du coup le film Ant-Man and the Wasp Quantumania. On y voit 3 Kang qui discutent, Immortus, le Kang avec son grand chapeau et son costume qui ressemble un petit peu au Kang de Quantumania qu'on va appeler le Conquérant. Il y a également Ramatut, donc, qui est un Kang d'un autre univers qui est reparti dans l'Égypte antique pour devenir roi de l'Égypte, enfin c'est un truc ainsi, roi de l'Égypte ou dieu de l'Égypte, et il s'appelle donc Ramatut. Et tu as un 3ème Kang qui est un petit peu plus banal et qui a une armure plus robotique. Ces 3 Kangs là discutent, Immortus dit oui voilà, il est mort, donc en parlant du Conquérant dans Quantumania. Tu as Ramatut qui dit est-ce que tu es sûr qu'il est mort? On lui répond donc oui, il est bien mort. Le Kang robot, il me semble, lui dit ce n'est pas nous qui l'avons tué, même si on voulait le tuer, ce sont eux. Et du coup, Immortus répond ils ont commencé à jouer avec le multivers, nous devons faire attention car sinon ils vont détruire tout ce que nous avons construit. Et à ce moment-là, Immortus dit encore une fois, parle encore une fois, je vais juste hop, allumer un petit peu plus la lampe là et baisser la lampe là, et il dit voilà, j'ai réuni des Kang. Ramatut, il me semble, lui demande combien de Kang il a réuni, et Immortus, qui est un Kang plus vieux et plus sage, lui dit tous. Et la scène post-crédit se termine sur le conseil des Kang, qui est donc un rassemblement de plusieurs milliers de Kang qui contrôlent un petit peu le multivers. Et tu vois plein de Kang différents qui crient à la gloire de Kang. Et la scène post-crédit se termine sur un Kang Skrull. Que sortir de cette scène post-crédit? Déjà que nous avons 3 nouveaux Kang. Ramatut, un Kang plus robotique qui n'a pas vraiment de nom mais qui a un Kang un peu différent, et Immortus. Et que nous avons surtout, et ça c'est le plus intéressant, un Kang Skrull. Alors, est-ce que ce Kang pourrait être le méchant principal, vous le voyez venir, de la série Secret Invasion? Je ne pense pas. Après, je pense que oui, ça fait allusion à Secret Invasion, mais je ne suis pas vraiment sûr qu'ils vont nous introduire, qu'ils vont jouer avec le multivers dans une série plus terre à terre. Je pense que c'est pas le principe. Je pense que le principe c'est quand même de rester avec Secret Invasion, l'invasion des Skrulls, etc., etc. Je vais potentiellement faire un short d'ailleurs avec une théorie à moi sur Secret Invasion. De toute façon, des shorts, faut que j'en fasse plein. Parce que j'ai des idées de vidéos mais qui ne sont pas assez grosses pour faire des vidéos, donc je vais plutôt en faire des shorts. Ce que je peux ressortir également de tout ceci, c'est que du coup, les Kang commencent à se réunir. Ils vont officiellement commencer à réfléchir un petit peu à ce qu'ils doivent faire des habitants de la Terre 616, qui, je rappelle, ont déjà tué 2 Kang, à savoir le Kang, celui qui demeure, et du coup le Conquérant de Quantumania. Excepté ça, la scène post-crédit, je trouve qu'elle ne dit pas grand chose. Alors oui, elle tease bien évidemment The Kang Dynasty avec une nouvelle dynastie Kang, comme le dit plusieurs fois le Conquérant de Quantumania. Il répète qu'une nouvelle dynastie va arriver, mais sortant de ça,
je ne sais pas vraiment comment ils vont faire. Alors, ma théorie à moi, c'est que dans le MCU, un Kang contrôle un univers. Celui qui demeure, c'était le contrôleur, on va dire, de la timeline de l'univers 616, anciennement l'univers 199 999. Tu avais également donc le conquérant de Quantumania qui avait son univers à lui, mais c'est un conquérant, donc il a détruit plusieurs planètes, tué plusieurs Avengers, et il a été mis en exil dans le monde subatomique de l'univers 616. Et je pense que c'est plus ou moins la même chose avec tous les Kang, notamment avec Ramatout qui est reparti dans le passé pour contrôler, pour devenir le roi de l'Égypte antique. Même chose avec Immortus, qui est un Kang encore une fois plus sage, plus vieux également, c'est un des plus vieux et c'est un des chefs également du monde quantique. Du conseil des Kang, je pense que le Kang Skrull doit contrôler une dimension où tout le monde est un Skrull. Ça doit être un truc ainsi. Et des Kang qui contrôlent des univers, il y en a plein. Des Kang, en final, il y en a plein. Il y en a autant qu'il y a d'univers, hein, comme tous les personnages. Et d'ailleurs, il y a des Kang qui pourraient être intéressants avec, par exemple, le film Les 4 Fantastiques. Puisque une rumeur récente dirait que Les 4 Fantastiques, donc ce n'est pas une origin story, on le sait, le film ne sera pas une origin story. Et selon la rumeur, les 4 Fantastiques, donc Reed Richards et Sue Storm, c'est pas Sullivan, pas du tout, c'est Susan Storm, auraient déjà des enfants. Je ne sais plus comment s'appelle leur fille, mais je pense que leur fils s'appelle Frank. Vous allez me dire qu'est-ce que les 4 Fantastiques font là-dedans? Eh ben, ils font là-dedans que Frank est un personnage qui est un mutant. Les fils de Reed Richards et enfin les enfants de Reed Richards et Susan Storm, donc la femme invisible, sont des mutants. Et que Frank Richards a comme super pouvoir de contrôler, il me semble, et de manipuler les timelines. Et il y a un petit bonhomme dans un des univers, parce que dans un autre il lui pète sa gueule, qui l'aide à manipuler ses pouvoirs, c'est Nathaniel Richards, descendant je pense du 31e siècle, de Reed Richards. Je pense que c'est le 31e ou le 41e. Dans le 31e. Et ce fameux Nathaniel Richards, eh bien c'est Kang. D'ailleurs, dans un univers bien précis, Nathaniel Richards est le super-héros Iron Lad. Et c'est un bordel, les Kang. Bon, ça me donne mal à la tête. Je suis déjà malade de base et pas bien de base. Mais alors là, pareil, Kang, c'est du suicide assisté. Donc, du coup, à mon avis, ça tease une potentielle connexion avec les 4 Fantastiques, dans le sens où tous les Kang vont commencer à se mettre en action contre l'univers 616. Et ce fameux Nathaniel Richards, pour moi, ça pourrait être peut-être un Kang plus gentil, qui essaierait du coup d'aider Frank Richards. Et ce Frank Richards pourrait être important dans la victoire des Avengers contre les autres Kang qui eux sont un petit peu moins gentils dans les films Kang Dynasty et Secret Wars. Et c'est pour ça que je pense sérieusement que les 4 Fantastiques est lié à la scène post-crédit du film Antoine Elgep Quantumania. Vous me dites ce que vous en pensez. J'aime bien cette théorie de penser qu'un Kang soit mis au courant de ce que le conseil des Kang veut faire pour que de son côté il veuille aider la Terre 616, là où les autres Kang sont plus de... comment dire, sont plutôt enclins à le détruire. Et ça pourrait franchement être intéressant de voir Nathaniel Richards et surtout de voir les enfants de Reed Richards et Susan Storm. Excepté cette petite théorie que j'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur la première scène post-crédit, juste que la fin de la scène post-crédit c'est une case de BD. Voilà, sachez-le, enfin de BD, de comics, c'est exactement la même case, donc avec le grand conseil des Kang qui est d'une espèce de stade gigantesque avec plein de Kang. La seconde scène post-crédit maintenant, parlons-en un petit peu, tease Loki saison 2, puisque nous y voyons un Kang qui fait un petit spectacle avec plein d'objets. Tu as Loki qui parle du coup à Owen Wilson, donc Mobius, qui lui dit c'est lui. Mobius ne le reconnaît pas, déjà premièrement, et surtout lui dit oui bah vous êtes sûr, enfin il a pas l'air très menaçant. Et Loki lui dit non non c'est bien lui, nous avons un plan sur justement Jonathan Majors en Kang. Ce Kang là est important dans le sens où il s'agit de Victor Timely, qui est un Kang en gros qui est reparti au XVIIIe siècle
avec plein d'outils technologiquement avancés de son temps pour se faire passer pour un grand inventeur et devenir riche et célèbre. Je ne sais pas ce que ça tease vraiment pour Loki saison 2, mais pour moi il y a un problème avec cette scène post-crédit. C'est que Mobius ne se souvient pas du visage de Kang. Alors vous allez me dire, oui bah c'est normal, celui qui demeure est mort. Oui, mais la mort de celui qui demeure a fracturé la timeline et l'éternel flux temporel. Et les 3 maîtres du temps de la saison 1 de Loki ont été remplacés par Kang. Dans la fin de la série, on voit une statue de Kang. Et Mobius travaille encore à la TVA. Et il passe tous les jours devant cette statue. Donc il est quand même un minimum censé savoir qui est cette personne. Ou au moins se reconnaître, enfin reconnaître ce visage. Et il n'a pas l'air du tout de reconnaître Victor Timely, même juste en étant le mec sur la statue. Je pense quand même que ça va être expliqué. Mais malgré ça, je ne vois pas vraiment quoi en ressortir de la seconde scène post-crédit. Je pense sérieusement que c'est juste un extrait de la saison 2 et que ce sera pas un Kang vraiment très présent dans la série. Peut-être que Loki et Mobius sont à la recherche du coup d'un Kang bien précis, celui qui demeure peut-être, ou encore un autre Kang, ce sera probablement expliqué dans la saison 2 de Loki, et que Victor Timely n'est qu'un des nombreux Kang qui arrivent sur leur passage. À mon avis, ce sera ça, ce sera genre, ils cherchent à travers le multivers un Kang bien précis. Pourquoi pas justement Nathaniel Richards pour lui dire il faut que tu nous aides parce que Kang va venir nous péter la gueule. Du coup, tu vas venir nous péter la gueule mais dans notre univers. Et qu'ils se baladent d'univers en univers pour trouver le Kang gentil qu'il leur faut, mais qu'ils tombent plutôt sur d'autres Kang, comme par exemple ce fameux Victor Timely. Excepté ça, je ne vois pas en quoi Victor Timely pourrait être un Kang menaçant. Dans le sens où dans les comics, c'est un inventeur, entre guillemets, c'est surtout un gros charlatan, qui vit au XVIIIe siècle, mais c'est pas un Kang menaçant. Il est juste très intelligent, mais excepté ça, c'est pas un des plus puissants Kang qui existent. C'est juste un Kang qui est là, un petit peu comme... je veux pas dire comme Ramatut, parce que si, lui est puissant et a des pouvoirs, mais le Kang Victor Timely, c'est vraiment juste un gars qui est dans le passé et qui se fait passer pour un inventeur. Il a rien de très menaçant. Même celui qui demeure est un petit peu plus puissant que lui, alors que il ne faisait que contrôler la TVA. Entre guillemets, il ne faisait que contrôler la TVA. Donc la seconde scène post-crédit, il n'y a pas vraiment grand chose à en ressortir, juste voilà, c'est Victor Timely, et il y a cette petite incohérence avec Mobius qui ne reconnaît pas Kang, alors que voilà, c'est Kang, t'as sa tronche tous les matins quand tu te réveilles et que tu vas bosser à la TVA, donc pourquoi est-ce qu'il ne le reconnaît pas? Ce sera probablement expliqué dans la saison 2 de Loki. Et c'est déjà tout. C'est déjà tout en fait. Qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus? Je vais pas grappiller des minutes, de toute façon on va se faire chier. Donc c'est déjà la fin de cette petite vidéo analyse des 2 post-crédits. La première était beaucoup plus intéressante, potentiellement, donc je rappelle, une connexion avec le film Les 4 Fantastiques, là où la deuxième est plutôt juste un teasing du coup de Loki saison 2. Il y a quand même un truc à retenir concernant la seconde scène post-crédit, c'est que c'est la première fois qu'une scène post-générique d'un film au cinéma tease une série Disney+. C'est la première fois. Vous allez me ressortir le cas de Ironheart, mais non. Parce que Ironheart, c'est un personnage qui est présent dans le film. Elle n'est pas teasée en scène post-générique. Est-ce que Black Panther a des scènes post-génériques? Non, je pense qu'il en avait pas. Je me souviens même plus. Je me souviens même plus si Black Panther avait des scènes post-crédit. Je pense que non, Black Panther 2 on avait pas. Mais voilà, là vraiment, pour une fois, c'est la première fois qu'une série Disney+ est vraiment teasée avec une scène post-crédit dans un film au cinéma. J'essaye de réfléchir. Ah non, c'est pas la première fois, c'est une des seules fois plutôt. Parce qu'il y avait Black Widow avant. Donc my bad. C'est la deuxième fois du coup. Ouais, après, ça reste très rare, hein, mais je rappelle donc que dans Black Widow, il y avait déjà eu ce cas-là, c'est pour ça que j'ai réfléchi, avec Valentina Allegra de Fontaine qui a envoyé Yelena Belova tuer Hawkeye, et ça teasait la série Hawkeye. Donc c'est la deuxième fois que ça arrive qu'une série soit teasée par un film, ce qui est cool, ça arrive pas souvent, tant mieux,
c'est très chouette. Et ne me ressortez pas, ouais, Secret Invasion est teasé par Far From Home et Captain Marvel, juste parce qu'il y a des scrolls dedans. Il n'y a pas de teasing de la série Secret Invasion, excepté un petit peu à la fin de Far From Home. Et encore, on montrait juste que Nick Fury était dans l'espace. Ça pouvait être relié avec n'importe quoi, c'est même pas vraiment lié avec Secret Invasion au bout du compte. Bref, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous dis à plus à mon temps du cinéma. A demain pour le DTR 616, la semaine prochaine il y aura moins de vidéos, je vous le dis tout de suite, il n'y en aura pas autant parce que moi là je commence à saturer vraiment, à être fatigué. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez cette vidéo, c'est très important. Le commentaire, le like, très important. Je vous ai à l'œil bien évidemment. Je vous dis à plus à mon retour du cinéma, passez une bonne journée et à demain.